Kevin et Guillaume, bonjour. 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 Alors, on a suivi vos aventures. Vous formez tous les deux le duo Hey Bro. C'est ça. Alors, Hey Bro pour brother, parce que vous êtes frères. Exact. Exactement. Alors, vous avez entrepris de faire un tour du monde à vélo. Tout à fait. Et puis là, on vous retrouve en France. Parce qu'à C'est cause ça. de la crise sanitaire, vous avez dû mettre un terme à ce voyage. C'est ça, au bout de presque 2 ans. Pour le moment, on n'a pas mis un terme, on va dire qu'on a mis une petite pause, puisqu'on on ne compte pas s'arrêter là, on ne compte pas se faire arrêter par un virus, on espère avoir raison. Donc on est de retour en France. On a fait un petit Amérique du Sud, Europe très rapidement en mois d'avril. Alors, comment ça s'est passé? Vous étiez où quand vous avez pris la décision d'arrêter? On était au Pérou. Kevin était dans la capitale, Lima, et moi j'étais à 200 km de lui, à Churin, dans les montagnes. Et est-ce que vous aviez senti monter déjà petit à petit cette crise sanitaire? Vous en entendiez parler? Vous étiez au courant? Vous regardiez les médias régulièrement? Ce qui était assez étonnant, alors on n'avait pas trop de visibilité en France, puisqu'on était déjà certainement au Pérou tous les deux à ce moment précis, mais il y a eu déjà des gens qui nous parlaient du coronavirus quand il était en Chine. On entendait beaucoup ce mot, sans que ça nous fasse peur d'ailleurs, même pas du tout. Et en fait, on a vu monter l'épidémie et la pandémie du coup en France via l'actualité française, et jusqu'au la veille du confinement en France. La veille, il y a eu le confinement au Pérou, alors qu'on parlait d'à peine moins de 100 cas pour moins de 5 décès. Donc c'était infime par rapport à la mise en confinement de la France, avec le nombre de décès et de personnes infectées. Donc voilà, on a vu en un jour, en 24 heures, nous, le pays a complètement tout arrêté, tout fermé, frontières aériennes, terrestres. Donc on l'a vu arriver, oui, aussi rapidement. On ne pensait pas que ça allait être aussi drastique en Amérique du Sud. Et les gens là-bas, comment ils l'ont pris? Parce que on imagine que c'est un pays plutôt pauvre, donc pour certains c'est très compliqué de ne pas sortir, parce que beaucoup gagnent leur salaire au jour le jour. Comment vous l'avez vécu un peu ça? Ils n'ont pas eu le choix, ça a été vraiment radical, et je pense que même les Péruviens ne s'attendaient pas à un confinement aussi rapide. C'est parce que le système de santé est moins riche qu'en France, donc finalement ils n'avaient pas le choix, le Pérou était obligé de se confiner. Mais au début, moi où j'étais donc à Churen, c'est quand même une petite ville, et les restaurants ont essayé de rester ouverts. Parce que, oui, comme tu l'indiquais, ils ont besoin de sous au jour le jour. Et donc ils étaient ouverts, mais discrètement. C'était vraiment tant que la police ne passe pas, on est ouvert, et dès qu'ils passent, on ferme. Et la municipalité, donc la mairie, demandait aux habitants de dénoncer les gens qui laissaient leur commerce ouvert, qui ne respectaient pas la règle. Donc c'était pas simple. Et le gouvernement, pour justement toutes ces personnes qui sont en manque d'argent, ils ont mis en place des aides. Donc c'est des sous qu'ils pouvaient aller chercher à la banque, des sous qui ont été débloqués par le gouvernement, ou de la nourriture qui était mise en place selon les régions. Des paniers. Des paniers, exactement, des paniers. C'était l'équivalent de 30 € de nourriture qui était prêt qui était préparé par les municipalités et distribué aux habitants. Donc ça, c'était des bonnes pratiques. Mais malgré ça, il y a beaucoup de personnes déjà qui pouvaient pas rentrer chez eux parce qu'ils étaient bloqués, par exemple à Lima, ils habitaient en montagne, parce qu'au moment du confinement, toutes les routes étaient fermées, il était interdit de se déplacer d'une ville à l'autre. On pouvait sortir pour faire ses courses, ou avoir une autorisation pour aller travailler dans une autre ville, mais sinon un habitant lambda ne pouvait pas se déplacer dans une autre ville. Donc ça. Là encore aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes liés à ça, parce qu'il y en a qui n'ont plus d'argent, plus de travail, et qui doivent se rendre à un endroit, ils ne savent pas comment faire. Le gouvernement tente de les aider, mais ça se met pas en place facilement, et c'est dur pour le Pérou. Et vous, en fait, au moment où vous l'avez appris, vous avez commencé à en parler avec tous les deux, en vous disant qu'est-ce qu'on fait? On reste à l'abri dans un hôtel et on attend que la tempête passe? Ou très vite, vous avez envisagé de rentrer en France?
Non, alors très vite, on n'a surtout pas envisagé de rentrer en France d'ailleurs. On a été focus sur notre voyage autour du monde à vélo. Ce qu'on voulait surtout, c'était pas se précipiter par rapport à tout ce qui se passait, notamment la fermeture des frontières, fermeture de l'espace aérien. Donc il y a eu des vols qui ont été organisés par l'ambassade de France au Pérou, qui a d'ailleurs fait un travail remarquable d'organisation. Nous, on a préféré dans un premier temps attendre, avoir une vraie vision globale des choses, savoir s'il fallait qu'on reste 1 mois, 2 mois ou plus. Et le meilleur moyen, c'est de voir comment évoluent les choses au Pérou, puisqu'on était sur place. Et je pense qu'on avait tous les deux une vraie approche qu'on n'a pas forcément par l'intermédiaire des médias. Et après, venue en fait une date fatidique, celle du 22 avril, où le gouvernement a totalement fermé l'espace aérien, aussi pour les vols dits exceptionnels, donc tous les vols organisés par les différentes ambassades du monde. Ils ne voulaient absolument plus de vols, plus d'avions qui circulent au Pérou. Et dernière opportunité s'est offerte à nous, celle du 22 avril, Lima-Paris. On a réfléchi très vite, puisqu'on voulait encore rester. On a réfléchi très vite et on a estimé que pour diverses raisons, je pense qu'il y en a énormément. La première était bien évidemment sanitaire, puisque on voulait, on pensait et on pense qu'il est mieux de se faire soigner ici parce qu'il y a beaucoup plus d'espace qu'il n'y en a au Pérou, là où on parle de 300 à 400 lits de réanimation au Pérou. Admettons, si l'un d'entre nous tombait malade gravement, on préférait bien évidemment garder un lit pour les résidents au Pérou plutôt et en gros récupérer un lit, on va dire français quoi. Donc il y avait cette raison-là. Il y en avait aussi au niveau des frontières. On voulait pas se retrouver en quatorzaine à chaque passage de frontière, puisque nous on visait l'Équateur, la Colombie. Si à chaque frontière il fallait rester 15 jours, trouver un hôtel, et ce qui nécessitait énormément de frais en plus de ça, on sort complètement de la philosophie du voyage qui est la rencontre et cette notion de liberté qu'on essaie d'avoir. Et on s'est dit, retournons en France, observons la situation depuis la France. Et il y a aussi de nombreux Péruviens qui nous ont fortement recommandé de rentrer. Et tous nos amis voyageurs, c'est pas plus compliqué, ont été déjà en France. Ah oui. Donc il y a un moment donné où on se remet en question et on se dit il faut peut-être rentrer. Et puis, le voyage et l'aventure, c'est aussi un état d'esprit. Et si ton esprit il est pas libre, tu es sous une contrainte, il n'y a plus aucun intérêt. Tu es pas là pour établir un record ou quoi que ce soit. Vous êtes là pour découvrir, pour rencontrer des gens. Si finalement tu ne peux parler à personne à cause du confinement, il n'y a plus aucun intérêt. C'est tout à fait ça, ouais. De toute façon, ça faisait déjà 1 mois qu'on était, nous, confinés. Et on ne savait pas où on allait. Mais il était impossible, inenvisageable de reprendre la route. Ça aurait été inconscient de notre part. Bien sûr, ouais. On a déjà attendu 1 mois. C'était c'est le temps qu'on s'était donné. Enfin, on voulait même attendre un peu plus longtemps. Mais le fait, il y a eu cette date de la fermeture totale de l'espace aérien. Donc là, on pouvait, il fallait être rapide. Non, moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez laissé les vélos là-bas pour pouvoir reprendre là où vous avez arrêté, ou vous êtes rentré avec les vélos? C'est notre seconde peau. Elle ne nous quitte plus. Donc la réponse est non. On a embarqué les vélos. Alors c'est clair. On a hâte de repédaler. Dès qu'on va pouvoir, on ne sait pas encore quand, mais on va repédaler un petit peu en France, ça c'est une certitude. Et ça vous manque pas? Ce qui s'est passé en revenant là en France, en tout cas me concernant, vu qu'on a atterri à l'aéroport Charles de Gaulle, donc soit c'était de revenir, donc d'aller à Rambouillet en train, c'est tout à fait possible, mais je me suis dit peut-être le faire à vélo. Ce bout de chemin, parce que après tout on a plus de voiture. Ouais. C'est plus un vélo de voyage, mais c'est un vélo simplement de déplacement. Je vais à Rambouillet, j'utilise mon vélo et puis ça s'est très bien passé. Ouais, mais du coup tu t'étais fait une autorisation? À l'aéroport, ils nous ont donné un papier de la police disant que on vient du Pérou, et puis ça déjà ça nous garantit un justificatif. Puis en plus de ça, de faire l'attestation.
qui va avec, mais ça. Enfin, il y a eu d'ailleurs un contrôle de police et ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu besoin de se justifier davantage sur la situation. Et du coup, en attendant, qu'est-ce que vous allez rerouler, mais est-ce que vous allez rouler par plaisir, par nécessité d'entretenir la forme physique, ou les deux? Oui, les deux. D'une part, déjà pour se déplacer, comme Guillaume l'a dit, là on compte après, dès qu'on va pouvoir circuler un petit peu librement entre les régions, on va rejoindre Mortagne-au-Perche, là en Normandie, pour aller voir notre père. Donc, Guillaume compte le faire depuis les Yvelines, donc parce que on a le train, mais par précaution, et puis parce que c'est un moyen pour le coup d'une propre et de deux très sanitaire, puisqu'on est au contact de personnes. Ouais, c'est ça. Guillaume a l'opportunité de le faire. Moi aussi, mais de Bretagne, ça va me mettre beaucoup plus de temps, mais pourquoi pas. Et après, oui, il y a aussi le côté santé, entretien physique. Oui, c'est clair que je pense que toute personne qui aime le sport a hâte soit de recourir, soit de retoucher un ballon ou de refaire du vélo, non? Ah oui, c'est clair. Là, tout le monde attendait l'allocution du Premier ministre pour savoir à quelle sauce il va être mangé. Est-ce qu'il va pouvoir aller courir? A priori, on va pouvoir s'éloigner de plus d'1 kilomètre de la maison. Déjà une victoire. Mais sous condition que le département, en fait, il va y avoir des régions vertes et j'imagine orange ou rouge. Donc tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne en fait. Donc, c'est logique. Ce paraît logique, ouais. Ça c'est assez logique. Désolé, toi tu es sur Paris, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi je pense que je sortirai en dernier. C'est probable. Alors, moi j'ai un home trainer et j'ai le pneu arrière qui est déjà claqué tellement il a chauffé. Bon, c'est bon signe, c'est bien. C'est pas facile de reprendre chez soi. Hein. Non. Je pense que c'est bien déjà de l'avoir fait. Bravo. Ouais, c'est clair. Alors j'alterne course à pied et vélo pour varier un peu les plaisirs. Ah, bravo, génial. Bon, en tout cas, on était très heureux de vous retrouver en bonne forme, malgré tout. Bien que je trouve que vous êtes pas trop bronzé. D'être en forme. Je trouve que vous êtes pas trop bronzé pour des gars qui ont passé 2 ans en plein soleil. Attends, mais on est resté un mois confinés au Pérou. Ah oui. Tu perds tout là. Je suis plus bronzé que vous. La caméra, tu as bien. Non, mais c'est vrai que de rester confiné aussi longtemps, ouais. C'est dommage aussi. Il y avait du soleil au Pérou. Hein. C'était le bon moment. Là. C'était la fin de la saison des pluies. Il y a plein de belles étapes qui nous attendaient. Non, pardon plus. Ouais. Alors, sur Cyclomag, on a suivi vos aventures. Moi, je vous propose pendant cette pause, si vous êtes d'accord, c'est qu'on se retrouve toutes les semaines et on va revenir en arrière sur la genèse du voyage, comment vous l'avez préparé, et puis après on fera des focus pays par pays. On va raconter comme ça à chaque semaine un bout d'aventure. Ça vous va? Parfait, un beau programme. Vous avez des idées préparées aux futurs cyclistes un voyage. Oui, allons-y. Bon, alors on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ça marche. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Ciao. Ciao. Ciao.